Horizon théosophique, Compagnie Théosophie, conférence publique sur le thème « La théosophie et le livre des morts tibétains ». Ami, Madame Blavatsky n'a jamais fait mystère de son grand intérêt pour le bouddhisme. Et elle ne sait plus à reconnaître l'extraordinairement heureuse influence de ces doctrines sur le caractère et le comportement de ceux qui s'y attachaient. Et on peut dire que les maîtres qui ont inspiré Madame Blavatsky, qui l'ont même carrément instruite, ont plus d'une fois fait référence au Bouddha comme probablement le plus grand des initiés qui ait vécu dans la période historique. Ainsi, on pourrait croire que bouddhisme et théosophie passent par la même porte. Ce n'est pas tout à fait vrai, et nous allons essayer de montrer un peu les convergences et les divergences de points de vue, en particulier dans un domaine qui nous intéresse beaucoup de nos jours, celui du mourir et de la mort. Il faut dire qu'elle-même a précisé dans un article Théosophie et bouddhisme que la société théosophique de l'époque n'avait pas été fondée pour propager les dogmes du bouddhisme, qu'il y avait certainement, depuis la période du Bouddha, beaucoup d'erreurs et de superstitions qui s'étaient glissées ici et là, et par conséquent qu'il convenait de revenir à la source, même où le bouddhisme avait puisé toutes ses énergies. Et elle a ajouté que le Bouddha avait donné ses instructions les plus cachées à ses initiés, à ses arhats, et que dans le cours du temps, ces arhats ont quitté l'Inde pour aller se fixer de l'autre côté de l'Himalaya. On est donc fondé à se tourner de préférence vers le Tibet pour essayer de retrouver les racines profondes de ce bouddhisme. Cependant, elle insiste aussi sur le fait que les maîtres dont elle parle vivaient au Tibet, qui circulaient très librement au Tibet. Ils s'en vont aussi en terre bouddhique au Siam et même en Chine, etc. Donc voilà des hommes parfaitement libres de circuler dans un monde bouddhique, mais ils n'appartiennent à aucune secte, à aucune école reconnue, aucun groupement exotérique au moins connu, et la sagesse ou l'enseignement qu'ils retransmettent se rapporte à une doctrine secrète, une religion sagesse très antérieure au bouddhisme historique. Elle l'appelle la sagesse chaldéo-tibéto-arienne. C'est-à-dire qu'elle renvoie à un grand enseignement qui a été conservé, transmis par voie d'initiation, probablement remontant à des races très antérieures à celles que nous connaissons. Donc nous voilà dans une situation où nous allons essayer de voir qu'est-ce qui se rapproche et qu'est-ce qui s'éloigne dans l'enseignement de cette théosophie prétendue renvoyer à une sagesse très très lointaine et dans certains enseignements des Tibétains qui nous arrivent ici maintenant depuis quelques années, en particulier ce livre des morts tibétains qui a été traduit dans les années 20, qui a eu d'ailleurs un très grand succès en Occident. Le sujet de la mort, du mourir, comme nous l'avons dit, est très très important de nos jours et nous avons la chance d'avoir un certain nombre d'éléments expérimentaux, de récits faits par des personnes qui ont rencontré la mort, entre guillemets, et qui là ont vécu des expériences de conscience tout à fait intéressantes et qui peuvent servir un peu de base, de comparaison pour ce que l'on entend ici ou là, ce qui vient du Tibet ou ce qui vient de la théosophie. Il faut dire que ce que nous allons étudier maintenant, le livre des morts tibétains, c'est un très mauvais titre. Le vrai titre, c'est Bardo Thodol. Ce livre des morts, ou ce Bardo Thodol, lui, vient d'une tradition qui est connue. Alors, nous allons passer en revue ces choses très rapidement, simplement pour fixer les idées. Bardo Thodol signifie le livre de la libération, Dol, de l'émancipation, des renaissances, Te par l'écoute, Bardo dans l'entre-deux. Par exemple, entre la naissance et la mort, vous avez un bardo. Quand vous entrez dans le sommeil, vous avez, dans l'expérience du rêve, vous avez aussi un bardo. Et quand vous entrez dans la méditation, c'est encore un bardo.
Mais là, ce qui nous intéresse, c'est bien entendu ce qui va se passer au moment où l'homme va perdre progressivement ses facultés, va entrer dans la mort, entre guillemets, et les différentes phases qui vont suivre. Le bardo Teudol prétend pouvoir aider par l'écoute, te c'est l'écoute, pouvoir aider le défunt ou l'agonisant pour l'amener vers la libération, si possible. Il faut dire que l'origine remonte à Padmasambhava au 8e siècle, ce grand yogi magicien qui a servi à affermir le bouddhisme au Tibet. Il aurait laissé des écrits cachés ici et là, ce qu'on appelle des thermas, c'est-à-dire des trésors cachés dans différents endroits du Tibet. Et il se trouve que dans le cours du temps, des yogis ou des lamas bien inspirés, qu'on appelle des découvreurs ou des inventeurs de trésors cachés, ces lamas donc ont mis à jour certains de ces textes. Il faut dire que c'est une mode qui s'est répandue pas mal, même dans la religion autochtone qui a précédé le Tibet. On a retrouvé ici et là, soi-disant, ou peut-être pour de vrai, des textes cachés qui permettaient d'asseoir ou même d'approfondir l'aspect ésotérique de la religion. Celui qui a retrouvé les documents s'appelle Karmalimpa, ceci remonte au XIVe siècle, et ce document a été repris, mis en forme, passé à des disciples. Des disciples, il est allé à d'autres disciples, éventuellement il est passé dans les mains de disciples d'autres sectes, d'autres écoles, il est revenu, etc. En gros, il appartient à l'école des anciens non réformés, mais il faut dire qu'il y a aussi des textes, ou disons des exemplaires, ou des versions qui sont possédées par différentes autres écoles. Et on assure même que les Gelugpa, qui appartiennent à l'école réformée par Tsongkhapa, posséderaient ou utiliseraient certains de ces documents, ce qui n'est pas certain. On va rentrer un peu dans le détail maintenant. Disons, on va d'abord voir ce qui se passe à la lumière du Bardo Teudol et comparer ensuite ce que dit la théosophie sur le même sujet. Dans tout l'Orient, on a su depuis très très longtemps que mourir n'était pas une expérience brutale, mais au contraire un processus qui est plus ou moins rapide suivant l'acuité de la maladie ou l'accident, etc. Et ce processus qu'on appelle ici Chika Bardo, c'est-à-dire le bardo, la période transitoire qui est liée à la mort ou au mourir. Cette période prend un certain temps et elle a été étudiée avec soin aussi bien au Tibet qu'en Inde. Il y a bien longtemps que, par exemple, la Brihadaranyaka Upanishad avait décrit, et les autres Upanishads avaient décrit la manière dont progressivement la conscience ou l'homme agonisant perdait le contrôle de ses facultés, l'énergie soutenant l'activité de chacun des sens retournant progressivement à sa source, à son département universel. Donc tout ça est connu. Le Bardo Teudol dans le Chika Bardo a sa propre version et donne des détails sur la manière dont progressivement, ce qui renvoie à chacun des 5 éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'espace, ou l'akasha, ce qui est lié à chacun de ces éléments, donc les sens et les facultés de perception, etc. Tout ça perd son activité et se résorbe progressivement depuis l'extérieur vers l'intérieur jusqu'à ce qu'on n'arrive plus qu'à la seule conscience de l'individu qui, chemin faisant, a perdu toutes ses facultés et toutes ses capacités de communication avec le monde extérieur. Il faut dire que en correspondance avec ces éléments, le bouddhisme, depuis très très longtemps, depuis le début pratiquement, a repéré ou a divisé la constitution humaine en un certain nombre d'agrégats, un certain nombre d'éléments psychophysiques, depuis le corps physique, la sensation, la perception, l'évolution jusqu'à la conscience. Donc 5 skandhas, 5 agrégats, on passe très très vite. Il ne s'agit pas ici de redonner l'enseignement du bouddhisme, mais simplement de poser quelques jalons pour que les choses deviennent un peu plus claires. Là aussi, on passe de la forme, enfin disons de l'activité ou de la conscience de la forme, jusqu'à la conscience qui a perdu toute relation possible avec l'extérieur. La chose importante pour le lama qui va lire le livre, les prescriptions du livre et les conseils donnés
à l'agonisant. La chose importante est de suivre l'agonie et de voir à quel moment il y a lieu d'intervenir. De la façon la plus idéale, il faudrait essayer d'amener le mourant à transférer sa conscience directement de son corps physique à un plan très très élevé, éventuellement le niveau où se trouve Amitabha, le Bouddha de la grande félicité, etc. Enfin, on passe sur ce sujet. C'est de l'exercice, ou si vous voulez, des techniques qui ont été employées plus ou moins par celui qui est le fidèle de ce genre de tradition. Donc, on va essayer de maintenir le mourant aussi éveillé que possible et ne pas perdre le contact avec lui. Lorsque la respiration s'arrête, on le couche à la façon du Bouddha lorsqu'il est mort, et là, on va essayer de le maintenir éveillé. On va rappeler sa pratique dans le bouddhisme, sa dévotion, son idéal de compassion et toutes ces choses très très importantes. Et on l'avertit que dans cette dernière phase, il va être le témoin d'une vision très très importante qui est l'apparition d'une grande lumière, d'une claire lumière qui renvoie à ce qu'il y a de plus élevé, de l'essence même des choses, qui en renvoie à la Dibouddha primordiale, la racine de toute chose, de tout être, de toute conscience, d'où tout émane, etc. Et lorsque cette lumière va apparaître, il ne s'agit pas de ne pas saisir cette occasion, il s'agit d'être bien présent, essayer de se fondre dans cette lumière. Autrement dit, la reconnaître pour ce qu'elle est, et si on n'a pas d'entraînement, on n'a guère de chance de reconnaître ou de se fondre volontairement et en pleine conscience dans cette réalité. Mais si l'on pouvait le faire, on deviendrait un Bouddha dans le Dharmakaya, c'est-à-dire dans la réalité la plus élevée, la plus éthérée, complètement en dehors de toute dualité, enfin en quelque sorte atteindre une forme de nirvana. Tout va bien pour celui qui est entraîné pour cela. Bien entendu, le pauvre paysan tibétain qui a juste entendu parler de ces choses n'a guère de chance de saisir cette occasion, et probablement nous aussi. Si le livre nous était lu, il y a peu de chances que nous puissions saisir l'occasion. Mais l'occasion va se présenter une deuxième fois, paraît-il. Il y aura une deuxième luminosité, et si nous ne saisissons pas cette occasion, eh bien c'est fini, la mort va arriver et plonger l'individu dans une espèce de coma pendant 3 jours et demi. Encore une fois, pour l'individu ordinaire. Si c'est un yogi, lui, au contraire, il va se fondre dans cette lumière, il va profiter ou il va baigner dans cette extase pendant le même temps, peut-être même se fondre définitivement à ce niveau extraordinaire, essentiel, primordial. Et maintenant, nous tombons dans le monde de la mort. Ce monde de la mort a quelque chose de remarquable, c'est qu'il y a encore des chances pour l'individu qui vient de mourir de saisir la possibilité de rejoindre ou de se fondre dans la réalité en soi, l'ultime essence de toute chose, l'essence de toute conscience, etc., ou devenir un Bouddha, un éveillé complet. Il y a encore les chances dans la deuxième partie, dans le bardo qui suit immédiatement la mort et qui va se poursuivre pendant au moins 2 semaines, d'une façon un peu symbolique. Et cette partie-là s'appelle Che-Nyid Bardo, c'est-à-dire le bardo de la réalité en soi. Che, c'est le dharma, et Nyid, c'est l'état qui caractérise ou qui est lié ou qui représente la réalité en soi. Alors ceci est très important, mais il faut bien comprendre qu'à partir de maintenant, alors que le mauvais karma de l'individu ne s'était pas manifesté, si ce n'est par le fait qu'il n'avait pas saisi l'occasion, ici, à mesure qu'on va s'éloigner de ce moment de la mort, il y a une logique plutôt descendante. C'est-à-dire que, à mesure que l'on va descendre, s'enfoncer dans ce bardo, le mauvais karma ou les obstructions sur le chemin de la réalisation et de la libération, ces obstructions vont se faire sentir de plus en plus, jusqu'au moment où on ne pourra pratiquement plus échapper à la renaissance. Et ça sera la deuxième partie, post-mortem, ça sera le Sitpa Bardo, le bardo du devenir qui conduit à la réincarnation. Ensuite, ça sera la renaissance.
La renaissance, d'après le bouddhisme classique, c'est dans l'un des 6 mondes possibles. On peut renaître un homme, mais on peut renaître un dieu, on peut renaître un démon, on peut renaître un preta, c'est-à-dire un esprit affamé, renaître un animal. Tout cela dépendra du karma, bien entendu. Et voilà, la renaissance deviendra inévitable pratiquement à partir de ce moment, mais on va voir que malgré tout, grâce à l'aide du lama, grâce à ses instructions, il y aura possibilité de se ressaisir et même d'atteindre une forme de libération. Et donc de ne pas tomber aussi bas que éventuellement le karma nous aurait conduit. Alors voyons un peu ce qui se passe maintenant dans ce bardeau de la réalité en soi. Il faut comprendre, d'après l'enseignement de ce livre, que l'homme qui vient de mourir et qui se réveille de son espèce de coma, cet homme-là, bien entendu, est dépouillé de son corps physique, etc. Il n'a plus que la quintessence de ses constituants, mais cette quintessence est quand même très intéressante, très importante. Il dispose d'un corps mayavique, d'un corps d'illusion, mais d'un corps qui est quand même efficace, qui a la capacité de se déplacer à distance en un clin d'œil, qui a toutes sortes de facultés nouvelles, la capacité d'entendre, bien entendu, et surtout une conscience 9 fois plus claire que dans la vie incarnée. Autrement dit, voilà que notre mort n'est mort qu'en apparence, et lui-même s'y trompe. Il voit ses parents, ses amis, et il ne comprend pas que ces gens ne l'entendent pas. Et donc, il risque de tomber dans l'angoisse et dans la colère, etc. Il est prisonnier de toutes sortes de passions. Et il faut bien entendu l'aider, d'autant que voici que le premier jour apparaît une vision tout à fait extraordinaire. Le deuxième jour, pareil, le troisième, etc. Il va y avoir une succession de visions tout à fait fantastiques. Et il ne faudrait pas que l'homme, dans son désarroi, ne saisisse pas l'occasion de profiter de ces visions. Alors, il faut dire d'une façon très rapide ce qui va se passer. Nous allons montrer maintenant une image très mauvaise de ces très beaux mandalas que l'on voit un peu partout, au Tibet, sur les tankas, sur les toiles peintes, etc., qui représentent un moyen de méditation et d'élévation de la conscience, de libération de sa conscience, etc., et un moyen, par la méditation, de retrouver ou de se débarrasser complètement de tous les obstacles qui enferment sa conscience et de rejoindre la conscience primordiale, ce grand Bouddha primordial, c'est-à-dire Bouddha. Voyons ce qui se passe le premier jour. Le premier jour, comme par hasard, l'individu se trouve branché sur une vision exceptionnelle, c'est le Bouddha Vairochana, c'est un peu le grand soleil primordial. Et ce Bouddha est vu enlacé à sa parèdre, c'est-à-dire l'aspect féminin qui correspond à sa nature. Ceci montre qu'à ce niveau, il y a profonde communion et même unité des opposés. Donc il y a d'un côté la sagesse et de l'autre côté la compassion, et les deux formant une seule chose. Et voici que l'homme, le mort, voit cette apparition qui est brillante, dont la lumière est insoutenable, et en même temps, il voit toutes sortes de divinités qui entourent ce Vairochana, c'est-à-dire ce premier Bouddha, toutes sortes de divinités. Il y a des bruits, il y a des sons extraordinaires, etc. Et bien entendu, l'homme qui est troublé risque bien de s'éloigner, d'avoir peur, surtout qu'en même temps apparaît la lumière terne du monde des dieux, des devas. Alors il y a des chances qu'il s'éloigne de cette lumière qui l'aveugle et qu'il se tourne de préférence vers cette lumière plus terne, plus attirante, surtout qu'il y a quelque chose en lui qui est lié à ce monde des dieux et il risque de passer à côté de cette grande possibilité offerte. Bien entendu, le lama est là pour lire, pour dire ce qu'il faut et pour encourager l'individu à ne pas fuir, mais à se rendre compte que toute cette vision-là vient du fond de lui-même. C'est une création de son propre esprit, mais qu'il y a possibilité d'aller au fond, de passer derrière les apparences, si l'on veut, et d'atteindre par l'union
de sa conscience à cette réalité profonde cachée, d'atteindre l'état du Sambhogakaya, c'est-à-dire l'état du Bouddha, qui est celui de la jouissance liée à la sagesse. Le premier jour étant passé, si le pauvre bourg n'a pas profité de cette situation, il va avoir la chance le deuxième jour, puis le troisième, etc., de voir apparaître l'un ou l'autre des 5 Bouddhas de sagesse, ou des 5 Dhyani Bouddhas plus exactement. Alors, de même qu'il y a 5 skandhas, il y a 5 poisons, mais il y a aussi 5 sagesses, 5 poisons de la conscience, 5 erreurs, 5 obstructions très graves, mais aussi en même temps 5 vertus particulières qui pourraient contrebalancer tout cela. Et puis il y a les 5 sagesses très dynamiques qui peuvent libérer l'individu qui est aux prises avec ces obstructions. Et les choses se passent ainsi jour après jour, de telle sorte que la mort est bien faite, dirait-on. On passe en revue successivement, partant du centre, des 5 familles de Dhyani Bouddha, en partant d'abord du centre, puis à l'est. Traditionnellement, l'est est représenté en bas, puis au sud, puis à l'ouest, puis au nord. Alors, les choses sont bien arrangées par la nature, de telle sorte que, ainsi, l'individu qui avait vu toutes ces représentations va les reconnaître. Et si on les connaît bien, ici tout est bleu, enfin en particulier le Bouddha central est bleu, ici le Bouddha central est jaune, ici il est rouge, c'est Amitabha, la lumière infinie, ici il est vert, etc. Donc voilà notre lama qui raconte toutes ces choses et qui insiste pour que l'individu ne s'endorme pas et ne tombe pas dans la frayeur et lutte contre ses passions, etc. et au contraire profite de la situation. S'il n'arrive pas au bout du 5e jour à se tirer d'affaire, il y a encore le 6e, et il y a encore le 7e, et les autres jours qui suivent. Mais le 6e, les choses commencent à se corser un tout petit peu. Cette fois, on ne voit plus l'un des Dhyani Bouddhas tout seul, accompagné de ses émanations, les bodhisattvas, etc., tout ce qui appartient à chaque famille, mais on voit la totalité. On voit la totalité, et les choses commencent à se corser un tout petit peu. Et le 7e jour, il y a des divinités qui apparaissent aussi, qui commencent à être un peu courroucées, qui commencent à être un peu menaçantes. On comprend bien les choses, à mesure que l'homme perd ses occasions de se libérer, eh bien, petit à petit, son mauvais karma commence à se manifester, si bien qu'au bout des 7 premiers jours, où on a eu la chance de voir des divinités paisibles, mais très impressionnantes et même très très difficiles à regarder, tellement elles sont fascinantes, et surtout tellement il y a aussi d'autres lumières qui vous appellent vers d'autres mondes qui ne sont pas du tout le monde de la réalisation. À partir du 8e jour commence l'apparition des divinités courroucées. Alors là, si vous avez déjà vu les images représentées dans les mandalas, ça ressemble un peu à un grand guignol. Il y a des divinités courroucées. Les voilà avec des crânes pleins de sang, avec des armes, des couteaux, de tout ce qu'on voudra, des épées. Elles sont accompagnées, ces divinités, de toutes sortes d'animaux, de chouettes, de bestioles très très impressionnantes qui rappellent un peu nos gargouilles du temps du Moyen-Âge, etc. Eh bien, à chaque fois, l'homme doit se ressaisir et essayer de trouver la voie de la libération, en comprenant bien, avec ce que lui dit le lama, que tout ça n'est qu'apparition, qui surgissent de son mental, qu'il vainque ces apparitions et qu'il aille derrière cette espèce de fantasmagorie, et là, il est certain d'atteindre la libération. Eh bien, s'il n'y arrive pas, alors là, les choses vont se gâter, puisque nous allons entrer dans le Siddha Bardo, c'est-à-dire le bardo du devenir. C'est-à-dire que l'individu, maintenant, est à peu près certain de se réincarner. Il n'atteindra pas l'état de Bouddha. Il est à peu près certain de se réincarner. Et d'ailleurs, voilà une tempête terrible qui arrive, etc. Alors là, les choses commencent à devenir de plus en plus terribles. Il faut dire que du temps des divinités courroucées, il fallait avoir un cran assez remarquable pour pouvoir supporter toutes ces visions. Et voilà maintenant que l'homme est pris dans un tourbillon où il a énormément de mal à maintenir son équilibre. Et voici que le Seigneur de la mort apparaît et il va lui demander des comptes.
On va faire le compte de tout ce qu'il a fait, en cailloux blancs les bonnes actions, en cailloux noirs les mauvaises, et l'homme va bien entendu, comme un peu partout, essayer de tricher et dire « mais non, je suis innocent ». Le seigneur de karma va regarder le miroir dans lequel toutes les actions sont marquées, et là, le pauvre bougre n'échappera pas au châtiment, il sera coupé en morceaux, taillé en pièces, on lui arrachera la tête, les yeux, tout ce qu'on voudra. Enfin, ça rappelle la religion chamanique avant l'arrivée du bouddhisme, et puis voilà que petit à petit, notre individu va placer devant les 6 incarnations, les 6 types, les 6 mondes de renaissance. D'ailleurs, la lumière propre à chacun de ces mondes est là, visible, et son corps fantomatique ou son corps mayavique, illusoire, va prendre précisément la lumière du monde vers lequel il est appelé. On dirait que son karma est clair et que son affaire est faite. Eh bien non, parce que grâce au bon lama qui est là pour réveiller le brave esprit très fortement troublé, il est encouragé et le lama lui donne toutes sortes de conseils pour échapper à telle incarnation, tel type de tel monde, etc. Et puis de préférence choisir le bon mode d'incarnation, la bonne région où s'incarner, etc., etc. On dirait à ce moment que grâce à l'intervention du lama, ce qui karmiquement était inévitable va pouvoir être évitable, et là, voilà, on va pouvoir éventuellement s'incarner dans les bonnes conditions. Mais enfin, jusqu'au dernier moment, le lama, avec son discours, va essayer d'encourager l'individu à s'écarter de l'incarnation. Il y a 5 méthodes pour fermer la porte de la matrice. Ça veut dire que jusqu'au dernier moment, même si le karma vous oblige, la lutte va avoir lieu et le lama est là pour accompagner notre brave homme qui est encouragé ainsi à éviter la renaissance. Mais si cette renaissance arrive, eh bien, au moins qu'il s'arrange pour qu'elle se fasse dans les bonnes conditions et qu'il puisse continuer d'appliquer la loi du Dharma, du Bouddha, etc., etc. Pour résumer, voilà, là, il y a une entrée progressive dans la mort, très bien. Il y a ensuite une logique plutôt descendante. On va de ce niveau le plus élevé qui est atteint, celui qui est vécu au moment de la mort, c'est là que l'on est le témoin de la grande lumière. Avec le temps, à mesure que le karma va devenir de plus en plus pesant, avec le temps, on descend en somme cette espèce d'échelle par des paliers successifs jusqu'au moment où il n'y a plus moyen d'échapper à la réincarnation. C'est le point de vue d'un certain nombre de Tibétains, pas forcément tous, en tout cas pas forcément de tous les bouddhistes, et ça c'est une chose importante. Il faut dire que le Bardo Thodol n'appartient pas au canon bouddhique, le Kanjo Tanjo, mais enfin est reconnu par beaucoup de Tibétains comme un livre d'une grande importance. Voici maintenant la logique, le modèle général proposé par la théosophie. N'oublions pas que ce modèle n'est pas une invention des maîtres de sagesse, mais le résultat de leur propre expérience. Il n'y a pas que les lamas tibétains qui sont capables de voir ce qui se passe après la mort, d'expérimenter exactement et de voir l'état de conscience vécu par le défunt. En tout cas, c'est ce qu'ont affirmé ces maîtres de Madame Blavatsky. Et là, la logique est tout à fait différente. La logique est plutôt d'un type ascendant, mais il faut bien s'entendre sur le sujet. C'est vrai que lorsqu'on passe de la vie incarnée à la mort, la première mort, c'est-à-dire la perte du corps physique, le processus est lent, plus ou moins lent, ne se fait pas immédiatement, et ce processus, du point de vue psychologique, est extrêmement important. Il y a tous ces états successifs dans lesquels on sombre progressivement. La chose importante à comprendre avec la théosophie, c'est que après la mort, ou au moment de la mort plutôt, la conscience personnelle, ma conscience de Monsieur X, Madame Y, née à tel moment, ma conscience, quittant progressivement le monde des sensations, des perceptions, de la pensée, va remonter progressivement vers sa source et va se trouver confrontée à la face cachée de l'être, à sa face cachée profonde. Autrement dit, la personnalité va se trouver confrontée à son alter ego,
individuel qui est notre foyer profond d'identité. La théosophie affirme l'existence de ce foyer profond d'identité qui est une réalité permanente et qui est l'aspect de l'homme qui va d'incarnation en incarnation. En quelque sorte, le fil conducteur, mais un fil conscient, un fil riche d'un nombre extraordinaire d'expériences et qui est capable d'exprimer une espèce d'omniscience. Et précisément, au moment de la mort, cette espèce d'omniscience liée au fait que cet ego supérieur, cet alter ego supérieur, n'est qu'un aspect ou n'est qu'un foyer individuel de la grande conscience universelle. C'est vrai qu'il y a au fond de tout être, et la théosophie ne dira pas le contraire, cette réalité essentielle, cet Adi-Buddha, ou cette conscience germe fondamentale, c'est vrai, mais ce que nous voyons au moment de la mort, ça n'est pas cela. Cet être de lumière que décrivent les rescapés de la mort, c'est précisément cet aspect caché de nous-mêmes, cet être profond. Et là, comme le dit Madame Blavatsky, il y a communion entre les deux consciences. Et dans cette communion, il y a cette espèce de sursaut de conscience où l'homme voit tous les détails de sa vie, à la fois en acteur et en spectateur, revoit même parfois le film de quelques incarnations précédentes et voit aussi, puisque c'est un instant hors du temps et de l'espace, dans une espèce de surconscience et une espèce même d'omniscience qui a été décrite par certains rescapés de la mort. Il y a même une vision prospective de l'être dans les grandes lignes qui émergera lors de la prochaine incarnation. Enfin, l'esquisse de l'être psychologique, enfin, dans ces grandes tendances qui va émerger lors de la prochaine incarnation. Cette expérience-là est capitale et on est surpris de voir qu'elle n'est pas du tout décrite dans le Bardo Todol. Lorsque cette expérience est faite, c'est la mort, c'est la séparation entre le corps physique et ce qui reste de l'homme. Ce qu'il reste de l'homme, il y a le foyer profond, cet ego supérieur, mais accompagné ou encore alourdi de toute la machinerie psychique astrale qui lui avait servi pour communiquer avec le monde incarné. Ce qui fait que la logique maintenant du processus veut que cette réalité qui est divine pratiquement dans sa racine et même dans son expression se dépouille maintenant, c'est ce qu'on pourrait appeler le bardo du dépouillement, se dépouille de cette machinerie astrale qui contient tous les programmes que nous avons élaborés pour penser, pour vivre, tout ce qui est l'être automatique, tous ces scandales que la conscience a utilisés, a mis au point pour son service, pour entrer en rapport avec le monde. Donc c'est une phase de dépouillement, et d'après la théosophie, ce dépouillement se fait hors de tout témoin conscient. Autrement dit, contrairement au Bardo Todol, la théosophie dit après la mort, la conscience personnelle, Monsieur X, je suis moi, cette conscience personnelle s'éteint comme la flamme d'une bougie qu'on souffle. C'est le coma, au moins dans la majorité des cas. Il faut mettre de côté le cas des yogis, le cas des sorciers et d'autres cas encore. Donc c'est une phase de dépouillement, et là, ce dépouillement va se faire progressivement. Imaginez un acteur qui sort de scène, il va se dépouiller de tous ses vêtements qui ne lui servent plus à rien, et va tendre à se retirer à l'intérieur de lui-même pour méditer sur tous les instants de sa prestation sur la scène terrestre ou sur la scène du théâtre. C'est ce qui se passe maintenant, jusqu'au moment où il y ait séparation ou rejet définitif de toute la machinerie astrale psychique et qu'il ne reste plus que cette grande réalité qui est notre être profond. Donc cette réalité transpersonnelle, au-dessus de la personnalité. Ceci se fait dans certaines conditions. Maintenant, il y a une période de préparation parce qu'il ne faut pas oublier que maintenant, cet être profond-là n'a même plus un corps astral à sa disposition avec lequel il pourrait penser, réfléchir, etc., comme nous le faisons nous, ici sur cette terre. Mais il est porteur de tout le butin spirituel de sa vie qu'il a arraché ou qu'il a enlevé ou qu'il a soustrait à toute sa machinerie psychique, de telle sorte que tout ce qu'il y a de vivant, tout ce qu'il y a d'énergie, tout ce qu'il y a d'image psychique que nous avons créé au cours de notre vie
Autrement dit, toute la face lumineuse de notre être, si tant est qu'il y en a une, mais oui, il y en a une certainement, il y a beaucoup de moments certainement dans notre vie où à la fois le cœur et l'intelligence se sont mis en communion pour aimer, pour créer, pour aspirer à quelque chose, pour vivre intensément quelque chose, etc. Donc, dans cette dépouille qui va être rejetée, il y avait quelque chose qui méritait d'être conservé, en particulier tout ce que l'homme a vraiment créé de nature spirituelle, ou ce qui est en rapport ou en harmonie avec son foyer spirituel. Donc, nous avons laissé de côté tout ce qui appartenait à la terre, tous les scandales. Et maintenant, il y a, dit-on, une période de gestation qui vise en quelque sorte à reconstituer la personnalité, mais sur un mode très supérieur, qui n'a plus rien à voir avec le mode qui était le sien pendant l'incarnation. Il faut bien se représenter que ceci prend un certain temps, et d'ailleurs, n'oublions pas qu'en Inde, il est toujours postulé, quelle que soit l'expérience de conscience que l'on fasse, que ce soit le plus haut ou le plus bas, l'homme a toujours besoin d'un véhicule, toujours besoin d'un instrument avec lequel la conscience peut fonctionner. Le Bouddha, par exemple, il n'a rien moins que 3 instruments, le Dharmakaya, le Sambhogakaya, le Nirmanakaya. Donc il y a un temps de gestation avant que renaisse la partie la plus divine ou la plus riche de cette personnalité. Et là, d'après la théosophie, c'est le bardo de la grande béatitude. C'est l'entrée dans une espèce de méditation très profonde, très riche, de chacun des instants qui méritent d'être conservés. Tout ce qu'il y a vraiment de riche, tout ce qu'il y a de généreux, et toutes les énergies que nous avons dépensées pour essayer de réaliser quelque chose, atteindre un idéal, etc., mais en général en vain, parce qu'on n'a jamais eu le temps ni l'énergie suffisante pour aller jusqu'au bout. Tout cela va être remis sur le métier, tout ça va être assimilé. C'est le temps de l'assimilation des énergies de nature spirituelle. Alors ça fait que la mort pour la théosophie est une expérience de grande fécondité, une expérience extrêmement riche. La mort, enfin l'après-vie, c'est une espèce de tunnel que l'on traverse avec de temps en temps ici et là une chance de s'échapper pour atteindre je ne sais quelle libération définitive. C'est au contraire, vous l'avez vu, une ascension vers un monde où la conscience est complètement séparée de toute contingence, mais elle se retourne en elle-même, et là, elle fait revivre ce qu'il y avait de vraiment spirituel. Et ce temps de la grande béatitude se prolonge pendant des siècles. Il ne s'agit pas de 9 jours, il s'agit de siècles. Parce que là, l'homme est confronté à lui-même, à ses propres créatures, et il les fait revivre avec une énergie qui est proprement divine, et dont nous n'avons aucune espèce d'idée au niveau psychique dans lequel nous sommes confinés la plupart du temps. Lorsque ce temps d'assimilation, autrement dit, lorsque le monde des effets a été épuisé, c'est-à-dire lorsque toutes les causes qui ont été créées pendant l'incarnation, dans le sens qui va vers l'incarnation du divin dans l'homme, quand tous ces effets ont été épuisés, alors se font sentir à nouveau les liens karmiques qui ramènent cet ego transpersonnel vers la terre. L'inversion de la marée ne se place pas tout près de la terre, comme dans le Bardo Todol, où on était tout près de la terre, dans le monde psychique inférieur. Ça se place dans le monde le plus spirituel que l'homme a pu atteindre dans cette espèce de reflux vers le soleil spirituel central. Et à ce moment, l'inversion se fait et l'individu, la conscience qui a complètement digéré, assimilé sa personnalité, il n'y a plus question de ce monsieur X ou madame Y, il n'y a plus rien de constitué, de structuré de cette personnalité, tout ce qu'il y avait d'assimilable a été digéré. Cette conscience maintenant est ramenée vers la terre et elle va repasser par ces mondes intermédiaires, le monde astral, et puis retrouver la vie incarnée. Il faut noter que dans ce schéma, la conscience ou l'être n'a pas à choisir, ne décide pas, ne soupèse pas, dans ce sens c'est bon, cet autre sens ça n'est pas bon. L'être est bien entendu ramené karmiquement exactement, suivant la ligne de plus grande pente, pourrait-on dire, exactement au point de la terre où le karma va pouvoir se manifester.
On voit dans ce schéma que la réincarnation ne se fait pas du tout en dehors du monde de l'homme. La conscience qui est arrivée à ce niveau d'expression et de pouvoir et de puissance, cette conscience ne reviendra jamais que dans le monde humain. Il n'est pas question de choisir sa réincarnation comme le ferait un homme physique, une personnalité. Il n'est pas question de naître dans un monde animal, dans un monde de démons ou de tout ce qu'on voudra. Donc l'homme va revenir certainement ici. Et on comprend bien dans ce schéma que les petits hommes de la Terre n'ont aucune espèce d'influence sur la manière dont l'être va se réincarner. On comprend bien aussi, en opposition avec le schéma du bardo Todol, qu'après la mort, pratiquement, l'homme n'entend plus. D'après la théosophie, lorsque cette première mort a lieu et que tous les liens sont coupés, que l'être est tombé dans cette espèce de coma personnel, la conscience personnelle, vous pouvez toujours lire tous les livres de la Terre et même les chanter, la conscience n'entend plus. Et ici, il n'y a aucune espèce de souci à se faire, il n'y a pas de crainte que l'homme ne trouve pas sa route, que la conscience s'égare ou ne profite pas ici ou là des occasions de libération, parce que d'après la théosophie, et les maîtres l'ont répété, ce monde-là est aussi bien géré et même mieux que le monde de la vie physique. Autrement dit, il y a des forces, il y a des énergies, des intelligences dans tout ce monde subjectif qui règle d'une façon absolue et sans erreur possible le devenir des êtres lorsqu'ils ont perdu la possibilité de se guider eux-mêmes.